Pas de rouge écarlate pour Paris, Toulouse, Lyon, Lille, Saint-Etienne et Grenoble, du moins pas tout de suite. Les 6 agglomérations ont obtenu un petit sursis après les annonces d'Olivier Véran hier, mais elles pourraient basculer en zone d'alerte maximale dès lundi si le nombre de contaminations continue d'augmenter. Le ministre de la Santé souhaite voir si les mesures prises par ces villes fonctionnent. Après sa prise de parole, il a dévoilé le dernier avis du Conseil scientifique. Victor Delande, cet avis va bien dans le même sens que les décisions prises hier soir par le gouvernement. Oui, dans ce dernier avis, les membres du Conseil scientifique proposaient 4 options au gouvernement. Dans la première, aucune mesure supplémentaire n'était prise pour endiguer l'épidémie avec un risque évident de surmortalité. Deuxième option, des mesures différenciées en fonction des risques différents liés souvent à l'âge. Mais c'est la troisième option, une addition de mesures modérées pour tout le monde qui a été retenue. Yazdan Yazdan-Pana, infectiologue et membre du Conseil scientifique. Sur les hospitalisations, sur la mortalité, les mesures qu'on met en place, on voit l'impact au moins 15 jours après. Si on a mis des choses en place la semaine dernière, il faut peut-être attendre un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe avant de nouveau de renforcer ces mesures. Si ces mesures sont bien respectées, pas besoin d'envisager la 4e option avec des mesures beaucoup plus contraignantes. Pour Yazdan Yazdan-Pana, il ne faut surtout pas oublier le chemin parcouru depuis la première vague. On a les masques, on a les tests, on connaît beaucoup plus sur la maladie, on a des traitements qui marchent quand même pour diminuer la mortalité, diminuer les passages en réa. Je pense que ça ne sera pas pire qu'au mois de mars. Mais le Conseil scientifique joue la carte de l'humilité. Si la circulation du virus nous échappe, continue cet infectiologue, il faudra sans aucun doute adapter les mesures. Les explications de Victor Delande.